Oui, Saint-Étienne aussi bien que Nantes, voilà la question que se posait Ivan Kurkovic, qui était là pour accompagner ses compagnons. La question que se posait Ivan Kurkovic à la suite du succès nantais, vous l'avez dit hier soir, à seulement 50 km à Lille. Alors que ce soir, ici, dans ce stade Ningesser, la température était extrêmement douce. Le temps avait été humide toute la journée, mais il ne pleuvait pas. Et comme à l'habitude, lorsque les Verts sont en représentation, eh bien, le stade Ningesser était abondamment garni avec une équipe valenciennoise qui était la toute première à se manifester ici. Valenciennes avec son traditionnel maillot rouge et blanc, les Verts toujours en vert. Et pour l'instant, c'est Valenciennes qui a Baptiston. Heureusement, le terrain était glissant pour eux et que Christian Lopez arrivait à la rescousse. À la deuxième minute, vous voyez que les Valenciennois tiraient les premières fléchettes de cette rencontre. Valenciennes que l'on trouve encore avec Lefebvre et c'est Gardon qui met en corner après 5 minutes de jeu, un corner qui ne donne rien. Alors on voit ici le gardien valenciennois va dégager. Les Valenciennois qui jouaient avec beaucoup d'ardeur en ce début de partie. Ici leur avant-centre Hortz. Jacques a manqué le ballon, mais Rabier se précipite. Il avait en face de lui le but presque grand ouvert. Il a envoyé là-bas le ballon complètement dans les gradins. Et aussitôt, Saint-Étienne, Larios, toute voile dehors, très présent encore ce soir pour Paganelli. Attaque très dangereuse. Tête de Chevalier, Paganelli, qui est arrêté par le juge de touche, puisque de l'autre côté, il y avait un hors-jeu signalé côté stéphanois. Les Stéphanois qui attaquent encore ici par Jean-François Larios. Quelle présence physique, mais elle a un pétard mouillé avec ce tir du gauche du grand Jean-François, alors que le match a débuté depuis 9 minutes, que Michel Platini se manifeste. Et voilà, ici il est dans la surface de réparation, il est pris en tenaille entre deux Valenciennois, entre Chevalier et puis Vézir. Mais Monsieur Wurtz s'est précipité, pas de pénalty, comme les Stéphanois l'auraient souhaité. Platini pour Zanon, qui a complètement manqué le cadre à la 17e minute. Et là, on se reporte maintenant côté valenciennois avec une autre phase extrêmement litigieuse où c'est Jacques qui a été déséquilibré par Baptiston, faute peut-être à notre avis un peu moins évidente. Et c'est tout à fait normal que M. Wurtz ait donné finalement un corner sur lequel s'est précipité le numéro 5 d'Huez, mais pas de danger pour Jean Castaneda. Vous le constatez à la suite de ces actions, on ne s'est pas ennuyé du tout ce soir dans ce stade de Ningesser entre une équipe valenciennoise qui en voulait énormément. Ici encore une passe lumineuse de Platini pour Rousset, mais Patrick bat comme un défenseur a taclé et a pu dégager le camp valenciennois. Oui, on ne s'ennuyait pas. Il faut dire que les Valenciennois ont besoin de points. Sinon, 2 victoires, ils restent sur 3 défaites consécutives, dont 2 ici dans leur stade Ningesser, et cela est relativement grave. Une équipe qui jouait avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de cœur. Ici, un très bon tir encore, mais qui a manqué de cadre. Vous voyez que Castaneda et ses défenseurs se montrent assez irritables, assez nerveux. Tout cela aux environs de la première demi-heure de jeu. Et toujours au score 0-0, Johnny Rep pour Michel Platini, bien en jambe, qui lance ici Rep, et Basse est encore remarquablement interposé. Le ballon d'un camp à l'autre avec une équipe valenciennoise qui attaquait assez souvent, qui monopolisait le ballon, mais les Stéphanois, comme ici Platini, lançaient eux également beaucoup de flèches et se montraient très dangereux sur leur contre-attaque. Platini encore. Voilà, pas à repousser le ballon. Il a fait joujou, Larios l'a récupéré, il l'a mis dans le but. Les Stéphanois étaient joyeux, joie de courte durée, car Larios a été signalé hors jeu. Cela semble relativement évident sur ces images. Voilà, Larios bat, qui a relâché le ballon. Le but annulé. Et toujours Saint-Étienne, toute voile dehors, avec ici Paganelli, encore extrêmement dangereux. À la 31e minute du match, mais toujours 0-0, peu importe. Les attaques se succédaient. Peut-être plus de danger côté stéphanois. Mais on combinait assez bien du côté valenciennois alors que Jacques a manqué le ballon ici. Qui est récupéré par les Verts. Un Michel Platini bien en jambes.
qui a souvent surgi et qui est ici déséquilibré par Zaremba, tout cela à la limite de la surface de réparation. Nous sommes à 20 mètres des buts, position idéale, du droit, du carme, rien à dire. Paganini les mains sur la tête, Patrick Bas, le gardien de Valenciennes, les mains sur les hanches. C'était fort bien fait. No comment. Pratiquement inarrêtable. 1-0 pour l'association sportive de Saint-Étienne à la 34e minute du match. 1-0 pour les Stéphanois. Devant cette équipe valenciennoise toujours extrêmement coriace. Au match aller 0-0. Alors que Valenciennes s'était imposé l'an passé, oui, à Geoffroy Guichard, 1-0. Cette fois, retournement de situation après le 16e but de Michel Platini. Mais toujours Valenciennes ici avec un très très beau retourné de Jacques. Malheureusement, se cachait derrière lui Castaneda, qui a empêché la concrétisation. Jacques, bien joué, et Jean Castaneda, 1-0 pour les Verts, ou plutôt 0-1 au tableau d'affichage. C'était le score à la mi-temps. Que d'action au cours de ces premières 45 minutes. Il y en aura encore de très nombreuses au cours de cette deuxième période. Et là, c'est zigzag, Zimaco, et oui, il a fait son entrée, il a remplacé Laurent Paganelli. Sans doute Robert Herbin veut-il essayer, faire passer un test à Zimaco, qui a été absent durant quelques semaines des terrains. Jean Vion maintenant pour Saint-Étienne. Le duel antillais avec Jacques. Jean Vion pour Zanon. Et une remarquable tête de Johnny Rep qui s'est élevé merveilleusement. Mais finalement, le ballon pour bas. Et toujours 1-0 pour les Verts. Le ballon en voyageant d'un camp à l'autre, une équipe valenciennoise encore très ardente en ce début de deuxième mi-temps, malgré un terrain collant, lourd et donc fatigant pour les muscles. Voilà, Lefebvre a récupéré, Jacques. Et Jacques encore remarquablement placé. C'est Gardon qui lui a soufflé la balle, qui est toujours valenciennoise, avec Rabier. Et dégagement des Verts cette fois, qui ont été pressés sur leur but. Et toujours autant de puissance, de détermination. Quelle santé, Jean-François Larios. Un dommage là. Rep a manqué son départ et il a glissé en fin de compte. Car la contre-attaque eût pu être très dangereuse. Non, Saint-Étienne, sachant bien sûr le résultat d'hier soir, et n'essayant pas de se contenter de ce 1-0, voilà qui donnait au débat beaucoup de relief. Ici, Jacques encore. Zanon. Laurent Rousset. Voilà une passe presque au millimètre pour Johnny Rep. Il a réussi à dresser. Rousset a suivi. Et d'un cheveu, le jeune Laurent a manqué ce ballon du 2-0. Mais les Valenciennois ne méritaient pas un tel affront. Eux qui repartent ici avec leur jeune avant-centre, Hortz. Un centre de Duez, tête de Zaramba, Bernardet. Vous voyez que les Verts n'arrivaient pas à repousser ce ballon. Ici, Rabier, voilà, au sol dans la surface. Et là, bien sûr, les 15 spectateurs sur cette action de Platini qui a déséquilibré Rabier, indique le point de pénalty. Mais vous allez voir apparaître M. Wurtz. Platini avait été au sol en première mi-temps, il n'avait pas sifflé. Eh bien, ce sera un corner. Corner que repousse Jean Castaneda. Et les Stéphanois vont gagner 1-0. Bonsoir, et bien je voulais vous présenter en quelque sorte le petit dernier stéphanois, Jean-Louis Zanon, petit dernier mais 20 ans je crois Jean-Louis. Oui, 20 ans le 30 novembre, ça fait longtemps. Et déjà 2 matchs de Coupe d'Europe. 3. J'ai fait l'allée de Saint-Mirren aussi, et de Tambour. Et le remplaçant retour Saint-Mirren. Alors cette dernière action valenciennoise, penalty ou pas Jean-Louis? Ben, je sais pas, je suis à l'autre coin du but. Moi j'ai vu le ballon qui roule en corner, peut-être un petit peu de toucher de ballon ou de croche-pied, je sais pas bien vu. Mais enfin, en première mi-temps aussi, il nous siffle un coup franc direct dans la surface et il y a peut-être penalty aussi. Et le but de votre confrère Michel Platini, inarrêtable à votre avis? Ben, je pense, oui, parce que il était tellement enrayé avec le vent, il l'a rabattu vraiment dans l'angle du but. Je pense qu'il ne peut rien faire. Alors Jean-Louis Zanon, dans 4 jours, l'événement, Ipswich,
Ben oui, on attend ça, on y pense sans y penser, et on se donne du courage, on prend confiance, et le tout c'est de marquer des buts et surtout ne pas en prendre. Comment on vous a présenté? Non, pas encore, on va les voir sur magnétoscope, et enfin on connaît les joueurs, on les affiche dans le vestiaire, et on sait qu'ils ont gagné 4-0 à Coventry encore, et on verra. En tous les cas, en championnat, ça marche. Et toujours, en effet, Pierre Conjoni, ces petits points entre Nantes et Saint-Etienne, puisque les Verts ont gagné ce soir à Ningesser contre Valenciennes 1-0.